Au lendemain de la Journée internationale de l'environnement, la Guinée reste confrontée au problème d'insalubrité. Les déchets plastiques envahissent les fosses septiques. Aujourd'hui, certaines personnes qui veulent changer la donne confectionnent les sachets biodégradables en lieu et place des sachets plastiques qui remplissent les caniveaux de la capitale Conakry. Abdraman Ba, Aliouba. Conakry, la capitale autrefois donnait une image de propriété exemplaire. Aujourd'hui, elle est devenue détestable à cause des ordures ménagères qui s'échappent des caniveaux pour joncher les trottoirs. Conséquence, des interminables bouchons dans la circulation. Chaque fois que je me promène à Conakry, la situation dans laquelle l'état dans lequel je vois la ville, à travers les matières plastiques qui constituent aujourd'hui près de 75 à 85% des sources d'insalubrité, j'avais mal à la tête. Ibrahima Souri-Woulari confectionne des sacs biodégradables qu'il compte mettre sur le marché en lieu et place des sacs plastiques qui envahissent la ville. Mais pour qu'une telle ambition voie le jour, certains défis restent à relever. C'est le cas de la sensibilisation des citoyens. Ça, c'est une bonne initiative. Là, ça va diminuer les saletés. Prenons l'exemple, on voit actuellement les ordures dans la capitale. Tout ça, c'est dû au plastique. Normalement, les plastiques sont utilisés, il y a les déportoirs à mettre. Là, les saletés vont se diminuer. Si ça vient aussi, ça sera très bon. Très bon pour la population. Ce jeune commerçant semble être imprégné de la situation, mais d'après Ibrahima Souri-Woulari, l'implication de l'État est une nécessité pour la réalisation de ce projet qu'il place sous l'angle du service public. Il faut qu'on aille petit à petit, pas à pas, jusqu'à ce que la population finisse par s'habituer. Mais qu'est-ce que je sollicite? Nous avons besoin d'un coup de pouce de la part de l'État, de l'autorité compétente, pour créer des mesures incitatives permettant à la population de s'intéresser aux produits-là pour se débarrasser des matières plastiques. Ce producteur de sacs biodégradables compte bien habituer les Guinéens à ce nouveau produit pour contribuer à changer l'image du pays. La propriété de la capitale Conakry préoccupe des citoyens modèles. Ce week-end, l'opérateur économique Aboubakar Bobodi a mobilisé des jeunes volontaires pour apporter la propriété à ses compatriotes. Au quartier de Koronti et Tombo, les jeunes volontaires menus de pelles, gants, râteaux ont procédé au curage des caniveaux bouchés par la boue. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souma. L'opération vise à préserver la santé des citoyens de Kaloum, particulièrement le quartier Tombo. Les jeunes de la localité ont procédé ce week-end au curage des caniveaux des différentes concessions en vue d'améliorer le cadre de vie des populations en général. Lendemain de la première pluie, on était à Quarantine 2. Donc on a vu les jeunes barricader la route comme quoi leurs maisons ont été inondées. Donc aussitôt on a interpellé notre président fondateur qui est M. Aboubakar Bobodi Kamara. Et il a promis aux jeunes que le lendemain, que toutes les dispositions allaient être prises pour que les caniveaux là soient débouchés complètement. Pendant la saison hivernale, certains citoyens de ce quartier déversent les déchets dans les caniveaux qui inondent les concessions. Pour pallier cela, l'opérateur économique Aboubakar Bobodi a mobilisé les engins électroniques pour le nettoyage des différentes artères, une manière de mettre les citoyens à l'abri des ordures. Les jeunes du quartier accusent les habitants des quartiers environnants qui, selon eux, drainent les ordures chez eux. Nous allons sensibiliser la population qui sont sur le long de ces caniveaux, les sensibiliser pour éviter désormais de mettre les ordures dans les caniveaux puisque c'est interdit. Et quand ils mettent des ordures dans les caniveaux, je pense que quand il y a une pluie torrentielle un jour, franchement, il sera évident encore que la population soit inondée. L'initiative est saluée par bon nombre de citoyens du quartier Tombo qui vivaient dans un environnement malsain. C'est bon de nettoyer, mais ne pas salir encore, c'est mieux. Et c'est ce slogan-là qu'on a véhiculé. L'action va être continuelle dans d'autres quartiers environnants, promet les initiateurs.
En interactualité, en Afrique du Sud, des mineurs illégaux sortent de l'ombre. Malgré ses 77 ans, Clara Metsé travaille toujours comme un forçat à Kimberley, la capitale sud-africaine du diamant. Totalement illégale, son activité l'a déjà conduite 7 fois au poste de police en l'espace de 10 ans. Mais l'obstination de la grand-mère a fini par payer. Avec quelques 800 camarades mineurs, elle vient enfin pour son plus grand bonheur d'être légalisée. Suivez. On l'appelle ici une Zamazama. À 77 ans, Clara Maïtse est mineuse de diamants clandestine, ou plutôt l'été, car le gouvernement sud-africain vient tout juste de légaliser la pratique. Une amélioration pour elle qui n'a pourtant jamais eu peur de la clandestinité. Pourquoi j'aurais peur? Cette terre appartient aux Noirs. Je ne peux pas avoir peur. J'ai voté pour Mandela. Cette ancienne employée de maison a été arrêtée 7 fois au cours des 10 dernières années, mais elle n'a jamais eu d'autre choix que de retourner à la mine pour élever ses 11 enfants et nombreux petits-enfants. Clara fait partie d'un groupe de 800 mineurs basé à Kimberley, la capitale sud-africaine du diamant. Ils ont obtenu la permission de travailler sur un terrain de 55 hectares appartenant à des groupes miniers. Je pense qu'il était grand temps, oui. C'est quelque chose qu'on avait toujours eu en tête et il fallait que cela arrive un jour. Le projet a été piloté par 7 hommes au ministère sud-africain des ressources minérales, un portefeuille clé dans un pays qui s'est bâti sur l'exploitation minière, tant légale qu'illégale. Quand on leur a distribué les permis, on pouvait voir des étoiles dans leurs yeux. Ces autorisations de vendre des diamants apportent un vrai changement dans la vie de ces gens. Et c'est pour cela qu'on est aussi enthousiaste. Elisabeth Louve va elle aussi profiter de ce nouveau statut. Cette mère de famille est devenue une Zamazama en 2013 après son divorce. Jusqu'à la légalisation, elle était l'un des fers de lance de la mobilisation des mineurs. Obtenir ces permis, ça a été miraculeux pour nous. On est tous très heureux. Ces autorisations nous ont offert des opportunités qui nous étaient interdites avant et ça nous a donné confiance en nous. Le mot Zama signifie « tenter sa chance » en zoulou. Une expression qui décrit bien les risques d'un métier difficile où les affrontements entre mineurs, police et compagnies de sécurité pouvaient être d'une grande violence. Mais pour Elisa et les autres, désormais, plus question de risquer sa vie pour pouvoir travailler. Barbe noire, tignasse, bouclée et crampon, Hossein Ali ressemble à s'y prendre à la star égyptienne du ballon rond. Mohamed Salah, attaquant du club Al Zawra, ce Irakien de 20 ans est même régulièrement pris en selfie par des supporters. Suivez. ابو مكه قامت يعني اكثر من شخص يشوفني بالملاعب يجون يطقون وياي سيلفيات الصور منطقتي شجعتني بين محمد صلاح والحمد لله وشكرا انا سعيد بهذا الشيء. اشوف اسعدنا في الشيء جيل جهالي هو الرياضي يوم يصح محمد صلاح النساء ايضا هم رياضيات محمد صلاح يلتقون وياي سيلفيات يعني بالمنطقه صارت لي شلون نقول فد شيء انا اعتز به حملون المسؤوليه بين مال محمد صلاح. Un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci pour l'attention. Restez avec nous. Les programmes continuent sur Espace TV.